ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je veux commencer notre partage en lisant ce texte de Néhémie chapitre 1, versets 1 à 6. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev. Kislev, c'est un mois qui, dans le calendrier hébreu, est situé entre novembre et décembre. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Quelqu'un dit, je les questionnais. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Alléluia. Je continue sur la thématique que j'ai entamée lors de notre veillée de serveur à gouverneur. Je vous ai dit que nous allions travailler sur l'histoire de Néhémie et sur son parcours, sur les différentes étapes qu'il a dû suivre pour que les brèches qui étaient dans les murailles de Jérusalem soient restaurées. Alléluia. Mais pour commencer à le faire, je veux d'abord vous parler du personnage principal de cette histoire. Il s'appelle Néhémie. Quelqu'un dit avec moi Néhémie. Néhémie signifie celui qui console. Dis avec moi celui qui console. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être consolé par le Seigneur de toutes les épreuves de la vie, de toutes les difficultés? Néhémie signifie celui qui console. Et je crois que Dieu nous intéresse à son histoire parce qu'il va nous consoler tout au long de cette année, nous consoler des larmes que nous avons pu verser dans les années précédentes. C'est ce que je veux déclarer par la foi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Néhémie. Celui qui console. C'est celui qu'on peut... Néhémie, c'est aussi, pour faire un lien avec le Nouveau Testament, vous vous souvenez que lorsque Jésus partait et qu'il promettait à ses disciples la venue du Saint-Esprit, il a donné un nom spécial au Saint-Esprit. Il a dit le Consolateur. Le Consolateur. Donc le Saint-Esprit est aussi celui qui console. Il est le Consolateur. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils attendaient la venue de Jésus, à cause des différentes prophéties qui annonçaient sa venue et qui disaient tout ce que Jésus ferait, vous savez que les Juifs étaient sous la domination des Romains, que leur monarchie avait été balayée par les différentes conquêtes qu'ils avaient subies, les différentes défaites dont ils avaient fait l'objet. Et donc, ils étaient assis dans l'abaissement. Et quand ils pensaient au Messie, ils disaient qu'ils attendaient la consolation d'Israël. Donc, Jésus, le Messie, Jésus-Christ, était également vu par les enfants d'Israël comme un consolateur, comme la consolation d'Israël. Et effectivement, Jésus sait nous consoler. Même lorsque les hommes ne savent pas exactement ce que nous traversons, qu'ils ne savent pas trouver les mots pour nous aider, pour nous fortifier, Jésus sait toujours trouver les mots. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un qui ne parle plus à Dieu depuis longtemps de ses problèmes. Je veux t'encourager à recommencer à lui parler. Dieu est réel. Alléluia. Je dis que Dieu n'est pas une philosophie. Je dis que Dieu n'est pas une idée abstraite. Dieu est réel. Il est encore plus réel que ce que tu peux toucher, que ce que tu peux voir. Jésus est un ami qui est avec toi au quotidien et qui est prêt à entendre ce que tu as à lui dire lorsque tu sens que la pression de tes problèmes est trop importante. Plutôt que de te laisser noyer ou submerger ou étouffer par ses émotions, rentre dans le secret de ta chambre et dis-lui, Jésus, j'ai un problème.
voilà comment je me sens, voilà comment je suis, voilà ce que je vis. Et je te garantis qu'à la suite de cette parole, tu sentiras la consolation du Seigneur venir sur toi et t'aider à relever la tête. Parce que Jésus est un consolateur. Mais voyez-vous, la conception que nous avons de la consolation doit être revue et corrigée dans cette histoire. Parce que si vous pensez à un consolateur ou à quelqu'un qui console, vous imaginez tout de suite une personne qui est éprouvée et qui a un autre individu qui s'approche de cette personne et qui vient pour l'encourager, pour lui dire des paroles qui vont apaiser un petit peu sa douleur. C'est ça un consolateur, on est d'accord ? C'est quelqu'un qui va venir et souffrir avec vous et qui essaye de vous encourager en vous disant « ça va aller ». C'est quelqu'un qui sait trouver les mots. C'est quelqu'un qui sait vous comprendre. C'est quelqu'un qui compatit, qui a de l'empathie par rapport à ce que vous expérimentez, à ce que vous subissez. Et ça, c'est la façon dont nous pouvons définir le consolateur dans le langage commun. Mais l'histoire de Néhémie nous montre une autre facette de la consolation. C'est ce que j'appelle la consolation. Parce que le consolateur dans notre entendement, c'est quelqu'un qui vient, qui s'assoit avec toi, qui pleure avec toi, qui te dit ça va aller, mais qui ne change rien à ta vie. Mais le consolateur que nous avons en Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui vient seulement trouver les mots. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient nous dire ça va aller et qui n'a pas les moyens de changer notre situation. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient pleurer avec nous, comme on dit, pleurer avec ceux qui pleurent, et qui n'a pas de possibilité de nous faire vivre les choses différemment. La Bible nous raconte de Néhémie qu'il était celui qui console, mais c'est lui que Dieu a utilisé pour aller restaurer les murailles de Jérusalem. En d'autres termes, Néhémie n'était pas seulement un pleureur, Néhémie n'était pas seulement un parleur, mais Néhémie est devenu également un acteur. Je prie dans le nom de Jésus, afin qu'en 2019, tu ne rencontres pas seulement des gens qui parleront, mais que tu rencontres aussi des gens qui feront. Que tu ne rencontres pas seulement des gens qui te comprennent, mais des gens qui agissent aussi physiquement, concrètement, pour que ta situation puisse changer. Nous devons sortir en tant qu'enfants de Dieu de la logique de la consolation selon le monde. Je n'ai pas besoin que tu me dises seulement « je te comprends ». J'ai besoin que tu fasses quelque chose qui permet à ma situation de changer. C'est ça la consolation selon Dieu. Jésus est la consolation d'Israël. Mais quand Jésus est arrivé, il n'est pas seulement venu pour sécher leurs larmes. Il n'est pas seulement venu leur dire « je vous comprends », mais il s'est présenté en disant « l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour ». Et il a commencé à énumérer toutes les actions qu'il était venu faire. Toutes ces actions étaient comprises dans l'œuvre de la consolation. Quand il est venu guérir les malades, c'était une forme de consolation. Quand il a changé l'eau en vin, c'était la manifestation de la consolation. Que l'eau soit changée en vin dans ton mariage. Si la joie du vin avait disparu, que la joie revienne. Que Jésus restaure la joie de ton couple dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, consolation. Le consolateur selon Dieu, c'est un consolateur qui non seulement entend, non seulement comprend, mais c'est quelqu'un qui t'attrape par la main et qui te dit, lève-toi maintenant, nous allons changer la situation. Le problème, c'est que parfois, nous sommes tellement habitués, mes amis, à la consolation et au consolateur selon le monde, que nous voulons des gens qui viennent s'asseoir avec nous. Écouter nos problèmes du début jusqu'à la fin, qui pleurent avec nous, qui comprennent combien nous souffrons, qui comprennent combien notre vie est difficile. Et nous regardons autour de nous et nous cherchons ce type de personnes-là. Mais c'est normal que dans l'Église, on ait du mal à trouver ce genre de personnes. Parce que oui, ton frère a la responsabilité de pleurer avec toi quand tu pleures. Mais sa mission va au-delà de pleurer avec toi quand tu pleures. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas.
Le rôle de ta sœur, ce n'est pas seulement de comprendre que tu es victime. Ce n'est pas seulement de dire oui, tu as beaucoup souffert. Ce n'est pas seulement de dire oui, pleurons ensemble. Tu as raison de pleurer. Tu as raison de te lamenter. Non. Le rôle de ta sœur, après avoir entendu tes pleurs, après avoir pleuré avec toi, après t'avoir compris, c'est de te dire maintenant, ma sœur, nous avons pleuré. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a certainement un temps pour pleurer, certainement un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour se lever. Et 2019, c'est le temps de se lever. C'est ça le type de consolation que tu trouveras dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui encenseront la victimisation. Ce ne sont pas les gens qui vont s'allonger avec toi, perdre pendant 365 jours, perdre le temps de pleurer et dire « Oh, tu te souviens de ce qu'il m'avait fait. Oh, tu te souviens de ce que j'avais subi. Oh, tu te souviens de ce que j'ai perdu. » C'est normal de faire ça pendant un temps. Je ne demande pas que vous deveniez, insensible aux douleurs des autres. Mais je dis qu'il y a un temps pour la sensibilité aux douleurs, et puis il y a un temps pour se prendre par la main, se remobiliser, se lever et dire nous allons changer les choses. C'est ça la consolation qu'on trouve dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est certes le consolateur, mais dès que le Saint-Esprit arrive, vous voyez le livre qui suit? C'est le livre des Actes. Il est le consolateur, mais quand il descend, la première chose qui est faite, c'est qu'il emmène les apôtres à poser des actions. On parle des actes des apôtres, mais en fait, ça pourrait être les actes du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui guérissait les malades. C'est lui qui envoyait les gens en mission. C'est lui qui mettait à part. C'est lui qui ordonnait. C'est lui qui consacrait. C'est lui qui dirigeait, qui donnait des songes, qui donnait des visions. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour pleurer avec nous. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour se lamenter. Il avait mieux à faire au ciel. Il aurait pu rester si ce n'était que ça. Mais il est venu pour agir. Il est venu pour faire bouger les choses. Il est venu pour que là où tu as pleuré à cause de la pauvreté, demain ne te trouve plus dans la pauvreté, mais que la richesse soit venue à toi. Lorsque tu as pleuré à cause du chômage, que demain ne te trouve plus dans la même situation de chômage, mais qu'un travail ait été décroché. Il vient pour changer les choses, pour change the game. C'est un game changer. Je ne sais pas ce que tu as souffert, ce que tu as subi, mais en Christ, nous avons quelqu'un qui change les choses. Quand il est au milieu de nous, il doit y avoir une transformation. Quelque chose se passe quand il est dans la place. C'est ça le type de consolation qu'il y a dans la maison. C'est cela le type de consolateur qu'était Néhémie. Il ne s'est pas juste dit je vais pleurer, je vais me lamenter. Mais à un moment donné, Néhémie s'est levé. À un moment donné, il s'est mobilisé et il est allé pour restaurer les brèches. Peut-être que tu as beaucoup pleuré. Peut-être que tu t'es beaucoup lamenté. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'en est assez. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Le moment est venu de se lever. Ta vie ne peut pas passer devant toi sans que tu ne fasses plus rien. Ta vie ne peut pas s'écouler devant toi sans que tu ne poses des actions majeures. Le moment est venu de changer parce que c'est la dimension de la consolation. Dis à ton voisin consolation. Oui, frère. Oui, frère. À un moment donné, les gens qui sont toujours à côté de toi vont finir par se lasser. Parce que tu n'as plus de nouveautés à leur raconter. Le disque est déjà rayé. Dès que tu as commencé, on sait où est-ce que tu vas terminer. Parce que la conclusion de ton argumentation, ce sera toujours « les gens sont mauvais ». C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous ne connaissez pas des gens dont le disque est rayé? Dis avec moi, le disque est déjà rayé. C'est bien, les gens sont peut-être mauvais. Je ne nie pas. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Peut-être les gens sont mauvais. Mais Dieu était au courant que les gens étaient mauvais avant de t'emmener sur la terre. Avant de te les faire rencontrer.
Donc Dieu qui est bon te fait rencontrer des gens mauvais pour que tu restes dans la tristesse et dans l'abaissement? Non, c'est que tu as en toi le potentiel, le pouvoir, la capacité de te réaliser malgré les obstacles, malgré les difficultés. C'est pour ça qu'un sage a dit: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le fait que tu connaisses des difficultés, c'est bon pour ta gloire, c'est bon pour ta renommée, c'est bon pour ton histoire, parce qu'on dit success story à cause du fait qu'il n'y a pas de succès sans story. Tu ne dois pas gaspiller ton témoignage. Tu ne dois pas gaspiller tes épreuves. Tu ne dois pas gaspiller tes larmes. Tu ne dois pas gaspiller ta souffrance. La Bible déclare que lorsque Jésus transpirait et que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, le ciel a dépêché un ange pour venir le fortifier. Il ne faut pas que ta souffrance soit neutre et qu'elle ne produise rien. Quand tu souffres, le ciel doit bouger. Quand tu souffres, le trône de Dieu doit bouger. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé le Saint-Esprit, afin que tu ne restes pas dans l'abaissement à toujours. Je dis que le temps est venu où tu te lèves et que tu brilles, parce que ta lumière paraît et que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh, tape dans la main d'un voisin, dis-lui: lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Pour briller, tu dois te lever. Pour briller, Pour briller, tu dois te lever. Il faut que tu te lèves, que tu sortes de cette situation de tristesse. Je ne nie pas le mal que tu as vécu. Je ne nie pas que la vie n'a peut-être pas été juste avec toi. Je ne nie pas que tu n'as peut-être pas eu les mêmes opportunités que les autres, que tu n'as peut-être pas eu les bons parents, que tu n'as peut-être pas eu ceci ou cela. Je ne le nie pas. Mais au-delà de tout cela, celui qui console vient et il te dit: tu es capable de changer les choses. Il est possible d'écrire une nouvelle histoire. Néhémie. Celui qui console. Voilà la première information que nous devons tirer de notre, intérêt porté à ce personnage de la Bible. C'est le fait qu'on ne console pas les bras croisés. Je veux bien que tu consoles les gens qui sont autour de toi, mais il y a quelque chose que tu dois faire aussi pour eux. Il y a une action que tu dois poser. Ça ne suffit pas de dire à celui qui a travaillé dur pour te rendre service. Ça ne suffit pas, quand tu sais qu'il n'a rien à manger, de lui répondre que Dieu te bénisse. Là, ce n'est pas la consolation. C'est de la manipulation, c'est de l'escroquerie. Tu sais que ton frère travaille, c'est son travail, c'est son gagne-pain. Tu sais qu'il n'a pas d'autre source de revenus et tu as bénéficié de son service au moment de payer. Tu payes avec les Alléluia, Amen, que Dieu te bénisse. Jamais aucun loyer n'a été payé avec Alléluia, Amen. Jamais aucun caddie n'a été réglé à la caisse du supermarché avec Alléluia, Amen. Va essayer demain. Tu te présentes à Auchan, tu te présentes à Carrefour, tu remplis ton caddie, tu arrives chez la caissière et puis tu dis Alléluia, Amen. Tu connais les agents de sécurité là? Tu auras une expérience personnelle avec eux. Non et stop à l'esprit de gratuité dans le corps de Christ. Valorise l'action de ton voisin. Valorise l'entreprise de ton prochain. Investis en lui. Investis encore. Sollicite ses services, mais règle ses services. Et règle-les en temps et en heure. La consolation que nous avons dans la maison, que nous avons en Christ, nous oblige à joindre toujours les actes à la parole. Mon frère, je sais que tu souffres. Je suis venu, non pas les mains vides, pour t'écouter, mais je suis aussi venu pour t'aider, pour te donner. Voilà ce que j'ai. Tiens, prends-le, c'est pour t'aider. Consolation. La chose que je veux noter à la suite de cela, c'est que Néhémie est haut fonctionnaire dans l'Empire perse. Il a une position sociale très élevée. Quelqu'un dit avec moi très élevée. À cette époque,
les empereurs, les monarques étaient souvent victimes d'empoisonnement. L'une des choses qu'ils craignaient par-dessus tout, c'était le fait qu'on essaye d'attenter à leur vie. Et l'un des moyens par lesquels on essayait d'attenter à leur vie, c'était l'empoisonnement. Et le responsable des boissons qui étaient servies dans le palais devait veiller justement à la sécurité de son roi. Ça veut dire que c'était une personne de haute confiance. Ça veut dire que professionnellement, Néhémie avait réussi. Néhémie, c'était un succès, extraordinaire, de quelqu'un qui était venu d'un autre pays, qui était arrivé dans un pays qui n'était pas le sien et qui avait réussi à s'élever finalement en haut de l'échelle de la société. Ce genre d'histoire, c'est encore possible. De ne pas être né à un endroit, mais de pouvoir travailler dur et de pouvoir s'élever au fur et à mesure pour monter tout en haut de l'échelle de la société. Ce n'est pas parce que tu viens d'ailleurs que tu n'as droit qu'aux miettes. Il y a quelque chose de meilleur et d'excellent pour toi aussi. Même si tu viens d'ailleurs, il y a quelque chose de bon pour toi. Néhémie en est une démonstration. Joseph en est une démonstration. Lui qui est né au milieu des bergers est arrivé en Égypte comme esclave. Peut-être que quand tu es arrivé, tu as commencé avec des petits boulots. Peut-être que tu étais dans la plonge. Peut-être que tu étais ici ou là. Mais ce que tu as fait au début ne définit pas ce que tu feras demain. À force de volonté, à force de persévérance, à force de motivation, je crois et je confesse. Je crois et je proclame qu'il y a de l'espace dans la grâce de Dieu pour te donner de l'élévation à la gloire de Christ Jésus. Néhémie, c'était un succès professionnel admirable, extraordinaire. J'imagine que Néhémie ne se demandait pas comment il allait payer son loyer à la fin du mois, parce qu'il devait avoir des appartements richement ornés, luxueux. J'imagine que Néhémie ne se demandait pas ce qu'il allait manger chaque midi parce qu'il mangeait ce que le roi mangeait. J'imagine que les problèmes de subsistance ne se posaient pas pour Néhémie parce que finalement il avait tout ce dont un homme a besoin. Seulement voilà, ce Néhémie qui est pourtant riche, ce Néhémie qui est pourtant haut fonctionnaire, va sombrer dans une profonde tristesse. Quelle est la cause de sa tristesse? Il pense à la maison du Seigneur. Il entend que la maison du Seigneur a été complètement rasée. Il entend que la ville du grand roi est ouverte à la circulation de toutes les bêtes sauvages de la contrée. Néhémie a pourtant tout ce qu'un homme peut rêver de posséder. Mais d'entendre la situation de la maison de l'Éternel fait que Néhémie ne peut pas rester en paix. Il ne peut pas continuer à se réjouir. Et il sombre dans une profonde tristesse. Et il crie à Dieu, il faut que ça change. Pour rapprocher son histoire à la nôtre, j'ai une question à vous poser, qui pour moi est essentielle, notamment en ce début d'année. C'est quoi pour vous le succès? C'est une question fondamentale. C'est quoi pour vous le succès? Parce que j'ai compris qu'en fait, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Pas parce qu'il n'y a pas assez de grâce pour satisfaire tout le monde, mais parce que tout le monde n'aspire pas aux mêmes choses. Lorsque je dis « tu vas réussir cette année », il y a une personne qui m'entend et qui dit « moi donc ça veut dire que je vais me marier ». Et puis il y a une autre personne qui dit « moi ça veut dire que je vais avoir des enfants ». Et puis il y a une autre personne qui dit « moi ça veut dire que je vais signer un contrat ». Chacun a une perspective de son succès. Et quand la grâce de Dieu est disponible pour qu'on puisse se servir et qu'on puisse avancer dans la vie, quel que soit ce que Dieu nous a donné, si ça ne correspond pas à ce à quoi on aspirait, on ne se sent pas en succès.
C'est pourquoi parfois il y a des gens autour de vous qui se lamentent, vous les regardez. Vous analysez leur vie. Et vous vous dites, mais si seulement moi je pouvais avoir le quart de ce que tu as, je passerais mes journées à chanter et à louer Dieu. Passez un peu en revue tout ce que vous possédez aujourd'hui, tout ce que vous avez. Il y a des pays dans lesquels, à cause de 1 euro, il y a des gens qui meurent. La manifestation sociale qui existe et qui se passe maintenant depuis 8 semaines, c'est cela? Peut-être un peu plus. C'est une manifestation qui porte sur le pouvoir d'achat, sur des revendications liées à l'amélioration des conditions de vie. Et nous sommes en France. Donc nous le voyons avec un regard franco-français. Est-ce que vous savez que le système social français est le plus généreux de tous les pays d'Europe? Pour d'autres qui sont ailleurs, qui regardent la raison pour laquelle les Français manifestent, ils trouvent que c'est scandaleux. Parce que eux, quand ils vont chez le dentiste, il n'y a pas de remboursement. Eux, quand ils vont à l'hôpital, ils payent plein pot. Et donc, avec ce que nous avons, nous voyant gréver, nous voyant nous révolter, nous voyant nous rébeller, ils se disent, mais c'est quoi leur problème? C'est simplement que pour nous, le succès est ailleurs. Et nous sommes tellement focalisés sur ce que nous n'avons pas, que nous ne réalisons plus ce que nous avons. Dis à ton voisin, tu as quelque chose de précieux. Oh, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que toi, tu es marié. Peut-être que toi, tu es célibataire. Et tu as donc le temps libre pour faire tout ce que tu veux. Pour rentrer chez toi à n'importe quelle heure. Pour organiser tes journées comme tu le souhaites. Peut-être que toi, tu es parent. Peut-être que toi, tu n'as pas encore d'enfant. Et donc, tu peux profiter de ce temps avec ton mari pour voyager et découvrir le monde. Peut-être que toi, tu es salarié quelque part et donc tu es heureux de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir gagner de l'argent. Peut-être que l'autre à côté n'est pas salarié, mais il a forcément quelque chose. C'est quoi pour vous le succès? Si vous aviez demandé à Néhémie, c'est quoi pour toi le succès? C'est quoi pour toi la réussite? Il est certain que Néhémie n'aurait pas eu la même réponse que vous et moi. Parce que Néhémie avait déjà tout. Mais Néhémie était quand même malheureux. Il avait un bon travail. Il avait un bon salaire. Il avait de bonnes relations. C'est-à-dire tout ce après quoi toi tu cours. Il avait beaucoup d'argent. Mais il était quand même malheureux. Pourquoi? Parce que le succès dans la pensée de Néhémie était ailleurs. La réussite dans la pensée de Néhémie était ailleurs. Il considérait que avoir un bon travail, avoir beaucoup d'argent, avoir de bonnes relations, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est fondamental et essentiel dans la vie. Donc, lorsque Anani est arrivé, vous découvrez que ce n'est pas Anani qui est venu apporter la mauvaise nouvelle de son propre chef. Mais Néhémie a questionné Anani en disant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça montre que malgré tout son argent, malgré tous ses biens, Néhémie était toujours, focalisé sur la situation de la maison de Dieu. Est-ce que ça nous arrive lorsque nous avons bâti une famille, une maison, que nous avons une carrière professionnelle enviable? Je m'interroge. Est-ce qu'il nous arrive de pleurer
Parce que la maison de Dieu n'est pas encore construite. Lequel d'entre nous a fléchi le genou dans sa chambre, s'est prosterné devant Dieu et a versé des larmes en disant « Oh Dieu, j'ai tellement mal que les églises dans ce pays soient parquées dans des zones industrielles. Oh Dieu, je souffre tellement que nous n'ayons pas d'auditorium pour nous dans lesquels nous pouvons nous rassembler et être à l'aise. » Lequel d'entre nous, nous savons pleurer parce que le mariage n'est pas encore arrivé. Nous savons pleurer parce que nous n'avons pas encore gagné d'argent. Nous savons pleurer parce que nous n'avons pas encore eu le contrat. Et c'est là ce qui indique ce qui pour nous est le succès. Réussir socialement, est-ce mauvais aux yeux de Dieu? Loin de là. Sauf que j'ai découvert avec le Seigneur qu'il veut que nous mettions chaque chose à sa place. Il y cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et nous cherchons toutes choses, et nous mettons le royaume des cieux derrière. Le problème, je vous raconte une anecdote. Je regardais une vidéo sur Internet il n'y a pas longtemps sur comment dresser un chien. Et puis, il y a un monsieur qui allait voir un dresseur parce qu'il avait un problème. C'est que quand il sortait avec son chien, non seulement c'était un chien complètement désobéissant, mais dès qu'il lui enlevait la laisse, son chien allait dans tous les sens et ne se souciait même plus de lui. Il avait beau crier son nom, ainsi de suite, le chien n'en faisait pas cas. Et donc, ça faisait plusieurs années qu'il était obligé de garder son chien en laisse, même quand ils étaient dans de grands espaces. Et le dresseur va lui donner une technique. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il dit, le chien, c'est un animal qui a besoin de ne pas perdre la meute. Et donc, le moyen que vous devez mettre à votre disposition pour changer son comportement, c'est que vous devez lui donner l'impression qu'il est sur le point de vous perdre. Donc, quand vous marchez avec lui et vous voyez qu'il commence à prendre des libertés pour aller dans un autre sens, changez de direction. Et curieusement, quand il va avec le même chien qui n'écoutait rien et qu'il change de direction, le chien s'arrête et il commence à regarder de façon inquiète. Mais où est-ce qu'il va, lui? Où est-ce qu'il va? Et puis le chien court et le chien le rattrape. On lui donne une deuxième technique. Il dit, vous vous déplacez avec lui et quand vous voyez qu'il est parti assez loin, vous vous cachez. Et donc tu vois le maître qui laisse le chien partir et il s'accroupit dans les herbes. Et là, panique dans la tête du chien. Parce qu'il regarde de partout et il ne voit plus son maître. Celui qui était habitué à faire comme si son maître n'existait pas, commence à chercher partout où est-ce qu'il va le retrouver, où est-ce qu'il va le localiser. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils suivent l'odeur de Dieu. Ils suivent le parfum du royaume des cieux. Lorsque tu respires l'odeur du royaume des cieux, l'or et l'argent ne peuvent pas supporter d'être loin de toi et ils te cherchent. A contrario, quand tu sors en disant or, argent, c'est vous que je cherche, le résultat, et tu l'expérimentes tous les jours, c'est que l'argent te fuit. Tu dis, mais je cherche l'argent, je fais tout pour que l'argent vienne. Et l'argent ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jouer avec toi. Tu ne parfumes, tu ne respires pas l'odeur qu'il attire. C'est le secret que Jésus nous a donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand tu respires le parfum du royaume, l'argent te cherche. Lorsqu'il ne te trouve pas, il est en panique. Il dit, comment je vais faire? Il est où celui qui a le parfum? Celui qui a le parfum, la respiration. Je fais comment? Il cherche à te localiser. Donc,
J'en reviens à Néhémie. Néhémie a toutes ces choses, pas juste parce qu'il est intelligent, pas juste parce qu'il est compétent, mais il est possible que Néhémie ait toutes ces choses avec facilité parce que son cœur est ailleurs. Je n'ai jamais dit à Dieu, je veux être ministre de l'Évangile. Jamais je n'ai dit à Dieu, moi je veux prêcher. Jamais je n'ai dit à Dieu, donne-moi le micro, je veux être sur l'estrade. Je veux que les gens me voient, que les gens m'entendent. Jamais. Je me souviens de ce jour, je revenais d'une partie de football, une petite culotte, les pieds complètement noirs parce que j'avais joué dans la terre avec les autres. Et quand je rentre dans la maison, mon père me regarde et quelque chose a changé dans son regard. Et il me dit, le Saint-Esprit me dit que c'est toi qui dois apporter la parole dimanche. Tu crois que pendant que je jouais au ballon, je me disais, oh j'ai hâte, le jour-là on va m'appeler à prêcher. Et les jeunes d'aujourd'hui, la génération des gens d'aujourd'hui sont tous en train de courir derrière le micro et c'est pour cette raison que le micro vous fuit. Les gens d'aujourd'hui cherchent des positions dans l'église et c'est pour cette raison que les positions vous fuient. Dieu dit, je me suis révélé, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. En règle générale, Dieu a établi un principe. C'est que si tu n'es pas désireux de la position ne va pas t'enorgueillir. Si tu as appris à être heureux sans la position, sans le titre, sans l'or, sans l'argent, il peut te donner l'or et l'argent sans problème. Bon. Dieu vient voir Salomon. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Salomon lui dit, moi, je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'or. Je ne veux pas de gloire. La seule chose que je veux, c'est la sagesse pour bien conduire ton peuple. Dieu dit, oh, tu m'as piégé. Parce que là où tu m'as demandé ça, je ne peux pas te donner la sagesse sans te donner la gloire, sans te donner l'or, sans te donner l'argent, sans te donner... Tout ce que tu demandes à Dieu, il y a un secret, il y a un parfum qui attire cela. Ce secret, ce parfum, c'est de chercher l'avancement du royaume de Dieu. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Je ne prie pas, je ne le dis pas par orgueil. Parce que ce qui est dans ma pensée de façon permanente, c'est Seigneur, comment je fais pour que ton œuvre avance? Comment je fais pour que les vies soient transformées? Comment je fais pour que les vies soient bénies? C'est ça qui me fait perdre même le sommeil la nuit. Je me tourne dans le lit en disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois dire ceci pour que ce soit enfin compris? Quand je suis en train de prier, je ne prie pas pour moi, je prie pour vous, je prie pour les gens de l'église, je prie pour les gens de l'église en général. J'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans notre génération. C'est ça qui me motive. Et en réponse, Dieu me donne ce que je ne lui demande pas. Néhémie, non, je reviens à ma question. C'est quoi pour toi le succès? C'est d'avoir beaucoup de fans. T.D. Jakes est dans un interview. Le bishop T.D. Jakes. Celui qu'on appelle le pasteur de l'Amérique. Et il discute avec un pasteur et il lui livre un secret. Il lui dit, je n'ai jamais voulu être célèbre. Jamais. La seule chose que j'ai toujours désiré, c'est être efficace. Le truc, c'est que avec l'efficacité, la célébrité s'est invitée. Alors, qu'est-ce que tu cherches que tu considères comme le succès? Si ce succès-là que tu cherches ne concerne pas Dieu, change ta liste de priorités. Ta définition du succès doit être revue et corrigée. Est-ce que ça veut dire que nous sommes inconscients?
que nous n'avons pas besoin d'argent, que nous n'avons pas besoin de maison. Non, c'est juste que nous avons une sagesse supérieure qui nous a permis de comprendre que si nous avons Dieu, nous avons tout ce que Dieu possède. Le temps est avancé, il faut que je m'arrête ici. Je crois que je continuerai certainement la semaine prochaine. Mais de mon point de vue, pour que 2019 soit différente des années précédentes, l'une des choses sur lesquelles nous devons veiller tous les jours, c'est notre liste des priorités. Notre définition du succès. David a péché. Un péché grave. Il s'est rendu coupable d'adultère et ensuite de meurtre. Le prophète vient le voir pour lui dire, écoute, voilà ce qui va se passer. Et là, David se repent, il pleure. Et dans un de ses psaumes, il dit une chose grave. Il dit, Seigneur, retire-moi tout. La couronne, prends. La puissance, la renommée, retire. Enlève-moi tout. Mais de grâce, je t'en supplie, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Là, vous voyez, qu'est-ce qui était le succès pour David? C'était pas d'avoir une couronne. C'était pas d'être acclamé. Son succès, c'était d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Quelle est ta définition du succès? C'est pour ça que lorsque l'arche de l'Alliance rentre à Jérusalem et que David la précède, il ne se pose pas la question de comment un roi doit se comporter. Ah non, moi je suis quand même un adulte. Je suis quand même une sommité dans cette église. On ne doit pas me voir danser n'importe comment. La question de son rang social ne se pose pas pour David. La Bible dit qu'il commence à enlever ses vêtements. Et il danse de toutes ses forces. Et quand sa femme se moque de lui, il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a élevé à la place de ton père que j'ai dansé. S'il faut que je paraisse encore plus méprisable, je le ferai. Voici quel était le succès pour David. Quelle est ta définition du succès, mon frère, ma sœur? Néhémie avait tout. Mais son cœur était meurtri. Parce que pour lui, le vrai succès, c'était que la maison de Dieu soit bâtie. Je vous raconte une autre histoire. Il y a un homme marié qui envoie sa femme en vacances dans leur pays d'origine, où il a toute sa famille. Pendant que sa femme y est, il lui envoie régulièrement tout ce dont elle a besoin pour pourvoir aux besoins du quotidien. Et quelques semaines après, sa femme revient. Et donc, elle lui raconte l'histoire de son périple, de tout ce qu'elle a pu faire, de tout ce qu'elle a pu expérimenter. Et là, elle lui demande, est-ce que tu as vu ma mère? Ah non, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps. Est-ce que tu as vu mes parents? Est-ce que tu sais comment ils vont? Ah non, vraiment, j'étais trop occupé dans les courses et tout ça, je n'ai pas pu aller les voir. Imaginez quel est le sentiment qui se loge dans le cœur de cet homme. C'est le même sentiment que vous pouvez imaginer dans le cœur de Jésus quand nous irons devant lui et qu'il va nous dire, parce que nous serons très contents de lui raconter, Seigneur Jésus, j'ai construit une belle maison. Tu veux voir ma maison, Jésus? Regarde les photos. Seigneur, j'ai une famille géniale. Oh, ma femme, elle était toujours bien habillée. Regarde, je te montre les images. Seigneur Jésus, j'ai une carrière professionnelle admirable. Tout le monde m'enviait ma carrière. Et puis à la fin, Jésus va te demander, et ma maison? Tu t'en es occupé un peu? Tu as participé à construire ma maison? Et là, quelqu'un répondra, non Seigneur, je n'avais pas le temps.
j'étais occupé à ceci, j'étais occupé à cela. Imaginez quel sera le sentiment dans le cœur de Christ. Quelle est votre définition du succès? Néhémie nous enseigne que le vrai succès dans la vie, c'est de construire l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est parce qu'ils étaient conscients de cela que quand l'Église est née, les premiers chrétiens n'ont eu aucune difficulté chacun à vendre tout ce qu'ils possédaient. Tout. Celui-ci avait 4 maisons, il a vendu. L'autre avait 5 champs, il a vendu. L'autre avait une entreprise. Tout le monde a tout vendu. Et il est venu déposer aux pieds des apôtres pour que l'Église naissante ne manque de rien. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'Église où on dit qu'au milieu des enfants de Dieu, il n'y avait aucun pauvre. C'est la seule fois dans l'histoire de l'Église où la pauvreté n'a pas pu toucher qui que ce soit dans le temple. Je ne suis pas en train de dire que nous devons vendre tout ce que nous possédons. Néhémie avait un niveau social élevé qui l'a aidé. Mais vous comprenez que son cœur n'était pas dans les dignités. Son cœur n'était pas dans les honneurs. Son cœur n'était pas sur qu'est-ce qu'on marque sur ta fiche de paye à la fin du mois. Son cœur n'était pas là-bas. Son cœur, c'était la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il questionne Ananie en disant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment les gens vivent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Donne-moi des nouvelles. Et tous autant que nous sommes, lorsque tout va bien dans notre vie, nous faisons preuve d'un peu d'égoïsme. Les problèmes des autres ne nous touchent pas trop. Parce que finalement, tout va bien. En ce qui concerne Néhémie, non seulement il s'intéresse à ce qui se passe là-bas. C'est la motivation première de son cœur que ce problème soit résolu, mais allons un peu plus loin. Celui qui lui apporte la nouvelle s'appelle Anani. Anani signifie, en fait, c'est la même racine qu'on trouve dans Yohanan, quand on dit Dieu a fait grâce. Anani signifie le gracieux. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que celui qui est venu dire à Néhémie que quelque chose n'allait pas, c'est la grâce. Alors vous ne me saisissez pas. Quand nous pensons à la grâce, nous imaginons toujours quelque chose qui vient nous encenser. Quelque chose qui vient toujours nous dire, c'est bien, tout va bien, tu avances, tu progresses, ça va. Mais ce jour-là, le discours de la grâce était différent. La grâce est venue parler à Néhémie pour lui dire, tout va bien ici chez toi, mais la maison de Dieu, il y a la honte sur la maison. Il y a de la souffrance dans la maison. Il y a des problèmes dans la maison. Ça veut dire que la grâce peut aussi avoir un autre discours que celui que nous lui connaissons. Et je vais le dire autrement. Ça veut dire que celui qui sait te regarder, trouver que tu fonctionnes bien dans la vie, trouver que professionnellement tout se passe bien, et qui sait te dire, bien-aimé, je suis heureux que ça aille bien pour toi, mais la maison de Dieu souffre. Celui-là, qui sait te voir, trouver que beaucoup de choses sont bonnes chez toi, mais qui sait mettre le doigt sur un domaine que tu dois travailler, sur un domaine que tu dois corriger, sur un problème que tu dois régler, celui-ci ne porte pas le nom de Satan. Celui-là ne porte pas le nom de jaloux de ta gloire. Celui-là ne porte pas le nom de jaloux de ton succès. Celui-là porte le nom de grâce. Oh my God, tu ne saisis pas. Quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi et il te dit, tout va bien, je suis content pour toi, mais j'ai un problème avec la manière dont tu parles aux autres.
Tu ne dois pas le prendre en grippe. Tu ne dois pas le considérer comme un ennemi. Mais au contraire, tu dois l'appeler Anani, le gracieux. C'est la grâce de Dieu personnifiée qui vient jusqu'à toi pour te dire, ne te laisse pas séduire par le fait qu'au travail, ça va bien. Ne te laisse pas séduire par le fait que ton compte bancaire va bien. Ne te laisse pas séduire par le fait que tu as beaucoup d'amis. Parce que tout cela, si tu n'es pas lié à la maison de Dieu, si tu ne construis pas l'œuvre de Dieu, si tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu, tout cela ne vaut rien. Et celui qui t'aura dit cela est ton ami. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste à ton endroit. Vous souhaitez seulement avoir des gens qui vous disent tu es beau et tu as une belle veste. Tu es beau, tu as un beau costume. Tu es belle, tu as une belle coiffure. Tu es belle, tu as un beau tailleur. Dès qu'on va commencer à vous dire mais là quand même, corrige. Ouais, non, d'ailleurs, dans cette église, il n'y a plus l'amour. Les gens, vraiment, ils ne comprennent pas ce que je subis, ce que je vis, ainsi de suite. Bien-aimé, apprends à discerner la grâce. Il s'appelait Anani, mais il n'apportait pas de bonnes nouvelles. Il venait dire, frère, on a un problème. Tu peux rester avec les gens qui t'encensent pendant 10 ans sans jamais t'améliorer. 20 ans sans jamais t'améliorer. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire il n'y a pas longtemps en regardant ses photos d'avant où elle avait quelques kilos en plus. Et elle a fait une déclaration à toutes les personnes qui la voyaient d'habitude. Donc j'étais comme ça et personne ne m'a rien dit. Quand vous êtes avec des gens, vous devez vous attendre à ce qu'ils vous disent la vérité. Et quand ils le font, vous devriez les en remercier. L'histoire de Néhémie n'aurait jamais figuré dans le canon s'il était resté haut fonctionnaire. Ce qui nous vaut le nom de Néhémie dans la Bible, c'est pas qu'il était échanson. Les échansons, on en connaît. Joseph a croisé un échanson, il n'a même pas donné son nom. Ce qui vaut la présence de Néhémie dans les Écritures, c'est que Néhémie a dit, il faut qu'on rebâtisse la maison de Dieu. Levons-nous et bâtissons. C'est ça qui valide Néhémie dans nos Bibles. Je traduis. Ton argent ne valide pas ta renommée, ta position sociale, tes diplômes. Oui, Dieu s'en fout. Il y a beaucoup de surdiplômés au ciel. Et même au cimetière, il y a beaucoup de gens qui étaient très diplômés. Ça ne change rien. En revanche, lorsque tu fais quelque chose pour la maison de Dieu, tu peux faire le genre de prière du roi Ézéchias, alors que son temps sur la terre était arrêté devant Dieu. Ézéchias n'a même pas parlé au prophète. Le prophète, à l'époque, était le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais ce jour-là, à cause de tous ces sacrifices, Ézéchias a pu tracer le chemin directement jusqu'au ciel. Et il a dit, oh Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, Dieu a arrêté la prophétie. Je veux aider quelqu'un aujourd'hui à recevoir l'onction qu'il y avait sur Néhémie. L'onction qu'il y a sur Néhémie, c'est l'onction qui te pousse à te battre pour que la maison de Dieu soit construite. En fait, je crois que c'est le même type d'onction qui a poussé David à la fin de sa vie à dire « Comment? Moi, j'habite dans un palais. Moi, j'habite dans un palace. Et Dieu habite sous une tente. Je ne peux pas me résoudre à laisser ça se faire. » Cette même onction-là doit redescendre sur les chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un doit dire « Comment? Moi, j'ai une belle maison et l'œuvre de Dieu n'a pas d'espace correct où se réunir.
Comment? Moi, j'ai une belle voiture et on n'a pas de moyen de faire la navette d'une gare à une autre pour emmener des gens à suivre le culte. Comment? Moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela et l'œuvre de Dieu est dans le manque. Cette onction qu'il y avait sur Néhémie doit couler sur nous. Quelqu'un doit commencer à prier, à pleurer pour dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour ton Église dans cette nation. Pendant longtemps, on a dit, donne-moi le travail. Pendant longtemps, donne-moi le mariage. Donne-moi l'argent. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Mais qui s'est soucié de ce que lui, il veut? Providence, Providence, une fois d'avant.